Les classes moyennes sont au cœur du débat politique et du débat d'experts. Certains soutiennent qu'elles se paupérisent, d'autres au contraire nous disent que l'ascenseur social fonctionne très bien en France. Ce qui est certain, c'est que la majorité des Français a du mal à boucler ses fins de mois. Régis Bigot, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous définissez les classes moyennes dans vos travaux? Alors, il y a plusieurs façons de définir les classes moyennes. On peut partir du niveau de diplôme, de la profession. Aujourd'hui, la communauté scientifique se penche plutôt autour des questions relatives aux revenus. Donc on va définir un revenu médian qui partage la population en deux parties égales et on va définir une fourchette autour de ce revenu médian. En France, par exemple, il y a trois chiffres importants à retenir. La moitié de la population gagne moins de 1 750 € par mois. Et puis ensuite, entre 1 200 € et 2 600 € par mois, vous avez ici environ 60% de la population. C'est ces 60% de la population qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle, dans nos travaux, les classes moyennes. Donc là, je parle du niveau de vie, c'est-à-dire le revenu qui reste après qu'on ait reçu les prestations sociales et qu'on ait prélevé les impôts. Et c'est pour une personne seule. Donc si je vous comprends bien, une personne qui gagne 2 600 € net par mois fait partie de hauts revenus. Voilà, une personne qui gagne plus de 2 600 € par mois fait partie des hauts revenus. Pourquoi? Ça peut paraître un petit peu choquant parce qu'on se dit 2 600 € par mois, finalement, c'est pas considérable. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà de ce seuil, vous n'avez plus que 20% de la population. Donc il faut bien partitionner la population d'une manière ou d'une autre. Et nous, on a considéré que laisser 20% au-dessus des classes moyennes, c'était quelque chose qui finalement avait du sens. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de malaise des classes moyennes. Quand on se concentre sur la partie de la population qui gagne 1 750 € par mois, donc qui se situe vraiment au niveau de la moyenne, on voit bien qu'avec 1 750 € par mois, on ne va pas très loin et qu'on peut vraiment avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe depuis 15 ans, on voit bien que le pouvoir d'achat, le niveau de revenu en fait, des classes moyennes n'a augmenté que de 1% par an. 1% par an, c'est rien, c'est quasiment imperceptible. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les dépenses contraintes, qui sont les dépenses de loyer, de remboursement d'emprunt, l'eau, l'électricité, le gaz, l'énergie, etc. Toutes ces dépenses-là augmentent beaucoup plus rapidement que le revenu. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure que le temps passe, le revenu augmente lentement, mais la pression sur le pouvoir d'achat est beaucoup plus importante. Donc il y a un vrai sentiment de frustration de la population par rapport au pouvoir d'achat. Et le débat relatif aux classes moyennes, il renvoie aussi à l'idée d'une société qui se viderait au milieu et qui compterait finalement beaucoup plus de riches et beaucoup plus de pauvres. De ce point de vue-là, en France, on en est où aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors c'est ce que certains appellent la société en sablier. Il y a de plus en plus de riches d'un côté, de plus en plus de pauvres de l'autre, et finalement au milieu il n'y a plus personne. Ce qu'on constate en fait dans cette étude, c'est un résultat assez marquant. En France, les classes moyennes se maintiennent. Quand on regarde les choses dans une perspective historique, depuis 30 ans, on constate qu'aujourd'hui les classes moyennes sont aussi nombreuses qu'elles l'étaient au début des années 80. C'est quelque chose qui est étonnant parce que dans la plupart des pays d'Europe qu'on a étudiés par ailleurs, on constate au contraire un déclin. Il y a effectivement de moins en moins de classes moyennes. Pourquoi? Alors une des hypothèses qu'on fait, c'est que l'État-providence est fortement remis en question dans beaucoup de pays de l'OCDE et on demande à l'État de beaucoup moins intervenir. Or, l'intervention de l'État, c'est aussi quelque part la redistribution sociale et fiscale. L'État prélève un impôt sur les plus riches qui est plus important que l'impôt qui est prélevé sur les classes moyennes, et il verse des prestations sociales aux catégories les plus modestes. Donc mécaniquement, quelque part, plus l'État-providence est fort, plus il redistribue, plus les revenus sont ramassés au niveau de la moyenne. Donc ça, c'est un facteur important de maintien et de soutien des classes moyennes.